Merci pour cette occasion que tu nous offres de parler de ta part. Seigneur, nous voulons que tu puisses attirer, Seigneur, de ta présence, afin que quiconque de ton peuple écoute cette parole, reçoive la vie qui vient de cette parole. Rends-nous une langue facile, afin de dire, sans pour autant retenir, c'est que ton esprit s'ouvre à ton Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je disais, que nous sommes au début de cette séminaire du Mont Carmel que nous abordons dans les termes qu'on peut arranger. Nous sommes la gloire et la deuxième maison. La gloire et la deuxième maison. Je me souviens, au tout début, dans les années 2016, pendant que je recevais cet appel du Seigneur à venir dans mes oreilles, j'étais ici, en Seigneur, en train de prier. Je crois que je venais de l'école avec toute la fatigue, on avait tout. Je ne sais pas si la sœur Bénédicte s'est souvenue peut-être de ce moment. Vous savez qu'elle a prié beaucoup en ce moment-là. J'étais ici en train de prier. C'était comme une soif qui m'animait mon cœur. C'était comme une envie qui animait mon cœur. Et je m'étais mis en train de prier. Je ne me souviens même plus des sujets qui donnaient le modérateur. Je ne sais même plus qui était le modérateur de ce jour-là. Mais j'étais en train de prier. Mon cœur avait une envie de la présence de Dieu qui ne s'arrêtait pas en ce moment-là. Et je me souviens encore ce jour-là. Pendant que j'étais sorti, qu'on avait fini la prière, pendant que je marchais en cours de route, j'étais en train de prier à l'intérieur de moi. Et voilà, on va regarder. C'est que ce soir que la présence de Dieu montait encore. Et je priais même en cours de route. Je me souviens encore ces années-là, pendant que la présence de Dieu débordait, et j'entendais même la voix du Seigneur qui me disait, fils, prosterne-toi. Et je me prosternais même en cours de route à prier. Et je me souviens encore en ce moment-là, le Seigneur envoyait tout autour de moi des gens qui avaient la même soif de Dieu. Je me souviens encore, on venait de l'université, on a fini le cours, un frère qui a vu la soif de Dieu qui débordait en nous aujourd'hui. Il est serviteur de Dieu quelque part, il dirige un ministère. Il a dit, mes frères, je veux être comme vous. Est-ce que vous voulez prier pour moi? Il n'a pas eu honte, c'est vous a dit, vous allez à l'université, il s'est prosterné là, tous les gens de vous en train de prier, et la soif de Dieu l'a saisi. Il a oublié que les gens étaient tout autour, et il s'est prosterné en train de prier. Je me souviens encore, pendant qu'on était ici en train de prier, pour savoir on a commencé à chercher Dieu, et Dieu nous a montré cette vision de la montagne du Carmel, là où tous les peuples avaient abandonné Dieu, là où tous les peuples s'occupaient de ses affaires, là où chacun voulait protéger sa vie. Le roi Akab et sa femme Jézabel avaient dit que personne ne peut pas adorer notre Dieu si on n'adore pas Baal, si on n'adore pas Asherah. Élie s'est élevé, alors que tout le monde ne s'élevait pas pour servir Dieu. Élie s'est élevé. Élie a élevé tout le monde. Il s'est dit peut-être avec raison, je suis resté seul serviteur de l'Éternel. Et Dieu lui dit, non, je me suis réservé encore d'autres serviteurs qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Oui, moi je rejoins Élie pour dire que Élie, j'étais resté seul serviteur de l'Éternel. Parce que les autres qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils s'étaient cachés. Ils n'étaient pas venus pour révéler la gloire de Dieu. Et là, le Seigneur était en train de leur montrer une vision où je voyais une nouvelle génération de gens, comme une flamme qui s'enflammait. C'est pour que voir même quand on fait des affaires du Mont Carmel, que les parents même toujours feu de l'évangile de l'esprit. C'était comme ça que j'étais en train de le voir. C'était comme une flamme qui commençait et qui embrasait, comme le jour de la Pentecôte. C'était là, le Satan, là, le fait. Oui, j'étais en train de voir cette génération monter. Des gens qui avaient soif de Dieu, des gens qui désiraient l'Éternel, des gens qui voulaient à tout prix voir le Seigneur, qui voulaient à tout prix vivre une dimension de Dieu, qui voulaient à tout prix connaître Dieu d'une manière qu'ils n'avaient pas connue auparavant. Aujourd'hui, à l'église, les gens s'occupent de beaucoup de choses, mais les gens ne s'occupent
pas de Dieu, vraiment. Les gens sont qui peuvent aller à l'église à l'ouverture, c'est de la question, aller pas comment engager, mais les gens, c'est des détours avec Dieu. Aujourd'hui, les gens sont pressés, pas comme Israël ancien, pas comme Israël pasteur, pour avoir le mot de Dieu. Il n'y a personne pour se lever et pour défendre le nom de Dieu. Il n'y a personne pour se lever pour porter la gloire de Dieu, pour porter les paroles de Dieu, pour dire je suis resté seul le serviteur de l'Éternel. Au milieu du mal, les gens disent non, je ne veux pas me conformer au monde. Les gens de la génération de lui, ils vont dire même si tout le monde va adorer Paul, même si tout le monde va adorer la chaîne, moi je vais adorer Dieu. Je ne vais pas la chaîne, je vais le faire en public, parce que mon Dieu n'est pas un Dieu qu'on cache dans son sein, mais c'est un Dieu qu'on manifeste devant tous. Et ce soir, à la montagne du Carmel, on verra si c'est l'Éternel qui est Dieu, et si c'est le sort qui sont Dieu. Quand le courage avec ses hommes de lui, il a défié tout le monde. Il est venu chez le roi, il a dit, il n'y aura pas de bruit, sinon ma parole. Et Dieu a écouté sa parole, Dieu a agi selon la parole de lui. Et lui, au moment où il s'en il les a donnés dans le coup à la montagne du Carmel. Il a dit, plus on se dit pourquoi vous partez de l'autre côté, allons à la montagne du Carmel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est à lui le véritable Dieu. Nous sommes dans une réservation de gens où les gens vont dire comme ça, mais les gens ne croient pas à l'existence de Dieu. Oh, sinon, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. À cette époque-là, les gens savaient que Dieu existait. Mais tellement que Dieu n'était pas impactant, tellement qu'ils ne devaient pas les attendre de Dieu, ils étaient en train de tâtonner de tout bord. Tantôt chez Dieu, tantôt chez Baal. Et Dieu fait susciter une génération de gens qui vont commencer à se découvrir pour le Seigneur et qui vont commencer à prouver Dieu. Les gens qui vont dire, mon Dieu n'est pas mort, mon Dieu est capable d'agir et de parler le monde. Mon Dieu n'est pas mort, mon Dieu est capable de parler le monde. Oh! Dans cette génération, nous avons l'église. Les autres étaient les sœurs comme madame. Pour tout le monde, les sœurs comme madame. Pour tout le monde, les gens qui ont fait des choses. Les sœurs comme madame. On n'a pas politique. On n'a pas Yamboka. Oh, nous allons encore dans la négociation. Les sœurs comme madame. Mais ce n'est pas à ça que l'église a été bâtie. Ce n'est pas à ça que l'église a été bâtie. Nous sommes allés agir sur d'autres choses et nous avons oublié l'essentiel. La gloire de Dieu, dont nous parlons, c'est la présence même de Dieu. La gloire de Dieu, en hébreu, on parle pour dire Kavod. Et c'est Kavod veut dire la prévoix de Dieu. Kino Yamzambe. C'est un terme qu'on emploie pour parler de la manifestation de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, l'église a une mission. L'église a une mission. L'église, c'est le royaume de Dieu. Chaque royaume défend son roi. Dans un royaume, les habitants du royaume sont les sujets du roi. Ils sont là pour manifester leur Dieu. Nous ne sommes pas là pour manifester la compétence des médecins, c'est bien. Nous sommes là pour manifester la compétence de notre Dieu. J'arrive à revenir à l'église. À mon niveau, dans ce niveau-là, l'église a été mariée. Par exemple, au regard de l'église, pour le moment, il y a un mot. La Bible me dit que ces malades-là, quittaient de là où ils étaient. Ils venaient dans Jésus et ils les guérissaient tous. 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 Nous ne sommes pas dans le sac. Nous ne sommes pas un Dieu. Ça va causer un jour. Notre Dieu est pas le Dieu à causer un jour. Nous sommes là pour implanter le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait apôtre. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait ambassadeur de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu. Des gens qui doivent porter les commandements de Dieu. Qui doivent porter les commandements de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'un homme a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que le Christ qui vit en toi est un Christ faible? Est-ce que le Christ qui vit en toi c'est un Christ public? Est-ce que le Christ qui vit en toi c'est un Christ sorcier? Est-ce que le Christ qui vit en toi c'est un Christ qui n'a pas de marié? Est-ce que le Christ qui vit en toi c'est un Christ libre? Est-ce que le Christ qui vit en toi c'est un Dieu capable de guérir les malades? Est-ce que le Christ qui vit en toi c'est un Dieu capable de lâcher? Non. Moi, je ne connais pas ces dieux-là. Si toi, tu connais ces dieux qui est incapable, moi, je connais le Dieu qui est puissant. Moi, je connais le Dieu qui est puissant. La parole de Dieu est avec les gamins. Nous sommes bénis au milieu de vous. Non pas seulement avec la parole,
paroles de persuasion humaine, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu, avec le dynamisme de Dieu, avec la capacité de Dieu. Le monde a besoin de gens comme Élie pour s'élever et pour dire, maintenant on va dire la responsabilité, maintenant on va dire la responsabilité, nous avons un Dieu qui agit, pas qui agit là, mais qui agit et qui fait les grandes choses. Jusqu'à ce que
la connexion avec Dieu, ma vie est en train de me dire, Dieu est venu comme d'habitude. Dieu est venu comme d'habitude. Et ça doit crier dans les oreilles. Où es-tu? Où es-tu, homme? Où es-tu, homme? Et je parcouris toute la Bible et je me suis rendu compte que c'est le plan de Dieu et le plein encore de voyager avec le chemin de Dieu. Et pour dire, où est-il Esther? Où est-il Émile? Où est-il Maman Pasteur? Où est-il Maman Pasteur? Où est-il Maman Dieu? Dieu est en train de décharger. Oui, alors l'éternel est déchargé. Mais Dieu est en train de faire rendez-vous. C'était le rendez-vous de l'activité. C'était le rendez-vous de l'activité. C'était le rendez-vous de l'activité. Aujourd'hui, maintenant, la gloire de Dieu est en train de parcourir. Dieu sait que Dieu a dit là, tu fais le chef. Et la gloire de Dieu est en train de parcourir. Et de demander, où est-il? Où est-il? Je ne vais pas passer dans le travail, mais je vais pas passer dans le ciel. Je ne vais pas passer sur ma chaise, et je vais pas passer dans l'activité. Je ne vais pas passer dans le travail pastoral, et je ne vais pas passer dans la vie. Ça va être, c'est pas encore le travail. C'est pas encore le travail parler. Il n'a pas encore compris. C'est pas le travail, mais aussi l'activité. C'est comme ce qui se passe entre la femme et son approché dans l'église. C'est l'activité, c'est la relation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu existe. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu existe. Mais il s'agit ici d'avoir une relation avec Dieu. Une relation respectable avec Dieu. Une relation respectable avec Dieu. Il y a un homme qui a compris. La Bible dit, il était quelque part. La civile qui s'appelait Louise. Il était fatigué de son voyage. Mais pendant qu'il allait un peu, il n'allait pas voir ce qu'il nous voyait. Jésus a vu le nom de Rwanda. Il ne savait pas. Il a vu le ciel s'ouvrir. Les hommes de Dieu montaient et descendent. Il a vu les hommes de Dieu monter et descendre. Et c'est dit, oh, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Dieu était, je ne savais pas. Dieu était, je ne savais pas. Oui, Dieu est toujours là devant vous. Et c'est nous qui sommes là. On a pas dit, il cherchait la face. Il est venu à moi. Il serait de témoigner. Mais il a pas aujourd'hui nous sous ses pieds. Dans le secret, dans l'activité. C'est là qu'il reste des pays qui ont la capacité d'affronter l'académie. Sinon, à la parole, c'est l'activité que tu as la puissance de Dieu pour affronter le monde. Et sinon, à la parole, la Bible dit, et il était comme la nature de l'eau. Pourtant, il a prié avec l'espace pour qu'il n'y ait pas de pluie, et il n'y a pas de pluie. Et c'était lui le bagage, c'était son activité avec Dieu. Il a fait de parler, les ciels pour entendre, mais rien n'est seul. Le monde est dans le fait de relation de l'ennemi. Et le Seigneur obéit à la foi de l'homme, à faire obeisser l'homme, ou laisser la foi de Dieu. C'est lui qui est la vie de Dieu, c'est lui qui connaît Dieu, ça va les faire comme savoir, comme la voix de Dieu. C'est que lui est c'est lui qui est divin, qui est l'homme. C'est pas ça va passer, il est avec sa chair, mais c'est lui qui est divin à Dieu. Il est avec lui, un seul esprit. Il est avec lui, un seul esprit. Tu veux devenir un seul esprit avec Dieu. Il faut avoir l'intimité de Dieu. Il faut avoir la connexion avec 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 Dieu. Il y a cette voix, cette parole qui résonne jusqu'aujourd'hui. Cette parole qui résonne jusqu'aujourd'hui. Où es-tu? Lorsque les anciens ont vu cette présence, les anciens ont construit un hôtel. Les anciens ont construit un hôtel du nom de Dieu qui a été apparu. Lorsque Moïse a eu conscience de cette présence, la Bible est en train de le dire que Moïse est allé à la montagne. Mais lui, il est allé, il est monté jusqu'au sommet de la montagne pour voir Dieu. Il est allé souvent. Il est allé jusqu'à faire 40 jours. Même quand son visage a répété la voix de Dieu, Moïse ne s'est pas arrêté. Moïse continuait à monter encore la maison de Dieu. Jusqu'à ce que la Bible dise que c'était l'homme qui parlait avec Dieu face à face, comme l'homme parle avec son ami. Moïse va plus loin, il construit les tabernacles de Dieu. Il construit la maison de la rencontre, l'entente à l'assignation, là où les hommes pouvaient venir parler avec Dieu. Mais chose étrange, les gens restaient toujours à l'extérieur et Moïse est entré dans ses tâches. David prend l'idée de construire pour Dieu un temple, mais c'est Salomon qui va finalement le construire. Mais la Bible est en train de dire ceci dans le livre des Corinthiens. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Oui, la gloire de la deuxième maison dont il
s'agit maintenant, ce n'est pas la tente de l'assignation, ce n'est pas la montagne, ce n'est même pas ce mur et ce que mais c'est ton corps. C'est ton corps qui est le temple de Dieu. Oui, Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains des hommes, mais Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Il a fait de ta vie un hôtel. Dieu a fait de ta vie un hôtel. En fait, le culte doit se passer dans ta vie. Le culte ne doit pas se passer seulement à l'église, mais le culte doit se passer dans ta vie. C'est dans ta vie que tu dois avoir l'écoute de la parole de Dieu. C'est dans ta vie que tu dois tenir l'intimité avec Dieu. C'est dans ta vie que tu dois donner des offrandes, des sacrifices. Offrir même ton corps à Dieu, comme l'apôtre Paul le dit. Offrez vos corps en sacrifice vivant, car il n'y a pas de culte sans offrande, il n'y a pas de temple s'il n'y a pas d'offrande. C'est dans le temple qu'on vient offrir à Dieu. C'est sur l'autel qu'on place l'offrande. Et Dieu veut une offrande. Dieu veut une offrande. L'offrande que Dieu désire ce soir, c'est ta vie, c'est ton corps. Est-ce qu'il y a des gens pour répondre à cet appel de Dieu et offrir un corps à Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit, la masturbation, et j'offre mon corps à Dieu. La et j'offre mon corps à Dieu. Oui, si tu veux avoir la vie de Dieu, tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de perdre ta propre vie pour recevoir la vie de Dieu. Pour recevoir la vie de Dieu. Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui vont dire, Seigneur, Nathalie n'a pas priorité Moussous. Nathalie n'a pas Moussous. Nathalie n'a pas priorité Moussous. Je me concentre à toi. 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 N'abandonnez Nios. N'abandonnez Nios. N'abandonnez Nios. Je laisse tout. Je laisse tout pour me concentrer à toi. Je laisse tout pour te donner ma vie. Oh oui, ce soir, peut-être je vais beaucoup parler. Peut-être je ne vais pas beaucoup parler. Mais j'avais un message à te dire. C'est que la voix de Dieu est en train de parcourir. Cette voix qui a parlé à Adam. Cette voix qui a parlé à Jacob. Cette même voix qui a parlé à Élie. Cette voix qui a parlé à Samuel. Cette voix qui a parlé à Jérémie. Cette voix qui a parlé à Isaïe. C'est la même voix qui te parle ce soir. J'aimerais que tu avais dit, aujourd'hui si tu entends ma parole, aujourd'hui si tu entends ma voix, n'amnistie pas ton cœur. Oui, ça me fait n'amnistie pas ton corps. Pourquoi ça me fait n'amnistie pas ton cœur. Où sont ces gens qui veulent répondre à l'invitation de Dieu, qui veulent répondre à l'appel de Dieu, à l'appel de l'intimité, à l'appel du secret, pour vivre à la gloire de la deuxième maison. J'étais en train de le dire, je voyais le Seigneur me montrer, je voyais le Seigneur me parler, qu'il y a une génération qui s'élève, qu'il y a une génération qui s'élève, qu'il y a une génération qui s'élève, une génération de gens qui n'auront pas peur, une génération de gens qui vont porter la gloire de Dieu. Il a dit, avec l'éducation ici, appelez la rencontre de ce matin de l'esprit. Il a dit aussi, voici les gens qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils guériront les malades. S'ils écouteront les malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Nous voulons vivre après Dieu. Nous voulons être Dieu. Nous voulons être Dieu. Nous voulons vivre avec Dieu. Si l'Église vient, le gars dit Seigneur qui croit en moi, il fera les choses que je fais et il va faire encore davantage. Est-ce que cette parole est passée pour que je vais faire la paix? Je me suis épuisé avec le cours de la journée, je me suis épuisé avec ce que j'ai dit ici. Mais cet appel me concerne et cet appel te concerne toi. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais de soif de Dieu. Je ne sais pas pour toi, moi je sais de soif de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais de soif de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais de soif de Dieu. Où es-tu?